Alors, on passe à l'exemple 2 avec cette figure que j'ai mise en pièce jointe sur Pronote. Le but est de savoir si les droites TU et SV sont ou ne sont pas parallèles. Donc on commence toujours de la même façon, comme hier. TS et UV sont séquentes en R. Ça nous donne le point d'intersection, R. On va donc calculer d'une part et d'autre part deux rapports qui vont tous les deux commencer par la lettre R. Faisons par exemple le choix de RV. RV est un côté du triangle SRV. On a donc sur les deux numérateurs uniquement des côtés du triangle RSV. L'autre numérateur est donc forcément RS. Au dénominateur, le côté qui correspond à RV ne peut pas être VU. VU n'est pas un côté d'un triangle. Les deux triangles ici qui rentrent en jeu sont les triangles RSV et RTU. Le côté qui correspond à RV est donc le côté RU, puisque les points R, V et U sont sur la même droite. Le côté qui correspond à RS, côté du triangle RTU, est donc le côté RT. RV est égal à 2,5 cm. Je peux écrire que 2,5 puisque la longueur RU va être écrite en centimètres également. Mais on ne nous donne pas la longueur RU directement. Donc là, on attendra de vous, même si ici, bien sûr, la valeur est très simple, on attendra de vous que vous écriviez sur votre copie une justification du calcul de la longueur RU. Qu'est-ce qui permet d'écrire que RU est égal à RV plus VU? C'est le fait que le point V appartienne au segment RU. Ça, on attendra de vous que vous l'écriviez. Donc, RU égale RV plus VU. C'est pas très bien écrit, mais de toute façon, tout ça est tapé sur Pronote. On obtient donc 2,5 cm plus 1 cm. Donc, RU est égal à 3,5 cm. RS est égal à 5 cm. De la même façon, S appartient à TR, donc RT est égal à RS plus ST, soit 5 cm plus 2 cm, soit 7 cm. Donc ici 7. Alors, ici, c'est un cas particulier puisque la valeur du rapport RS sur RT est donnée ici sous la forme d'une fraction, 5 septièmes. Cette fraction, on ne peut pas la simplifier plus, ça s'appelle une fraction irréductible. Et on s'aperçoit très facilement, sans faire aucun calcul compliqué, que le quotient de 2,5 par 3,5 est également égal à 5 septièmes, puisque 2,5 fois 2 est égal à 5 et 3,5 fois 2 est égal à 7. On peut donc affirmer, et il faut l'écrire, que RV sur RU est égal à RS sur RT. Attention, c'est le nombre qui est là qui est égal au nombre qui est là. On n'écrit à aucun moment que cette longueur égale cette longueur ou que cette longueur est égale à cette longueur. On écrit le fait que pour passer de RU à RV, il faut multiplier par 5 septièmes et que pour passer de RT à RS, il faut aussi multiplier par 5 septièmes. Là, les rapports sont égaux. Donc si on souhaite démontrer que les droites sont parallèles, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Et si vous relisez bien l'énoncé de la réciproque du théorème de Thalès, vous apercevez que cette condition ne suffit pas à appliquer la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque du théorème de Thalès, contrairement à la contraposée, a deux conditions. L'autre condition, je vous l'avais montré en classe, c'est de vérifier que les points sont bien alignés dans le même ordre. Quels sont ces points? Les points concernés, quand on écrit correctement, en appliquant toujours le même conseil, les rapports, ce sont les points R, V et U d'une part, et R,
S et T d'autre part. Regardons l'alignement des points R, V et U. On a d'abord R, puis V, puis U. Si les points sont alignés dans le même ordre, il faut donc qu'on ait aussi d'abord R, puis S, puis T. D'abord R, puis S, puis T. Les points R, V, U et R, S, T sont bien dans le même ordre. Ce qui est important, c'est de dire qu'ils sont dans le même ordre. Si vous ne mettez pas qu'ils sont alignés dans le même ordre, c'est pas grave. Le fait qu'ils sont alignés, c'est pas un élément nouveau, on le sait. Voilà, cette condition et cette condition permettent, d'après la réciproque du théorème de Thalès, d'affirmer que les droites SV et TU sont parallèles.